chers internautes, il est exactement 14h48 et nous sommes le 20 mai 2024 et je vous dois quelques explications. Oui, j'estime que je vous dois quand même quelques explications et d'abord, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne dès le début, il y a bien longtemps déjà, hein. Je ne compte plus les années. Et qui m'ont gratifié de leurs commentaires, etc., et que j'ai lus et que j'ai apprécié. Et, euh, et je voudrais leur dire un grand merci. Oui, je voudrais leur dire un grand merci pour m'avoir suivi et avoir écouté mes vidéos et de m'avoir accepté surtout avec mes forces et mes faiblesses. Parce que je dois reconnaître que, comme tout le monde, eh ben, comme chacun d'entre nous, j'ai des forces et des faiblesses, autrement dit des qualités et des défauts. Je dirais même des qualités et des défauts légués, ou surtout les défauts légués par nos faux dieux. Légués par nos faux dieux. Je suis persuadée que oui, on nous a collé des gènes déficients. Et c'est la raison pour laquelle nous avons autant de problèmes dans ce monde étrange qui en ce moment marche sur la tête. Oui, je voudrais vous remercier. Et puis aussi, je voudrais m'excuser. Ouais, il faut savoir s'excuser de temps en temps, reconnaître ses erreurs. Et bien voilà, je le fais. Je vous demande pardon si je vous ai blessé, offensé. Je ris parce que c'est bien souvent sans le vouloir, vous savez. C'est vrai, on peut dire des choses comme ça parce que j'ai un langage cash. Je suis quelqu'un comme ça. Je dis ce que je pense. Et je mets souvent les pieds dans le plat, hein. Et c'est vrai que ça peut m'arriver avec les membres de ma propre famille. Et je peux rentrer en conflit avec mes enfants, avec mon entourage, parce que je suis trop directe. Je sais que ça plaît à certains, mais ça plaît pas à tout le monde. Mais je suis comme ça. Et je me dis, mais c'est important de dire les choses telles qu'elles sont, même si c'est des vérités qui blessent, parce que moi j'aime qu'on soit comme ça avec moi. Et il y a des personnes qui m'ont fait vraiment évoluer en me disant des choses en pleine, en face quoi. Et je m'en suis pris plein la pomme sur le moment. Et sur le moment, eh bien mon ego a tressailli, a réagi. J'en ris aujourd'hui parce que sur le moment, ça fait pas plaisir. L'ego, il est toujours là. Vous savez ce que c'est que l'ego, j'ai pas besoin de vous expliquer. Eh ben, l'ego, il est toujours là. Et puis, il réagit au quart de tour. Il se sent vexé, il se sent humilié, il se sent ceci, cela, etc. Et bien sûr, oui, moi aussi, je m'en suis pris plein la pomme. Et donc, chose curieuse, ça m'a fait évoluer. Ah non, c'est pas curieux, c'est normal. Ça m'a fait évoluer et, et je remercie, oui, toutes les personnes qui m'ont fait évoluer de cette manière en me redressant les bretelles, en me disant dans les commentaires ce qu'ils pensaient tout simplement. Et même si j'ai réagi, si je réagis pas comme vous le souhaitiez, ne m'en veuillez pas. J'étais encore trop, comment dire, c'est mon ego qui prenait le dessus, encore et encore. Eh bien, figurez-vous que j'ai l'impression, je voudrais pas paraître prétentieuse, hein, je vous assure, hein, non, je déteste la prétention, l'orgueil, la prétention, tout ça. Non, non. Mais je crois que je suis en train de vraiment comprendre comment fonctionne ce système, comme certains le disent. Certains parlent du système matriciel, de la matrice de ce monde d'illusions, de ce système babylonien, pour reprendre les expressions des uns et des autres, et que je trouve, ouais, je trouve ça génial, tous ces gens qui ont des idées pas communes et qui sortent des clous et qui arrivent avec une pensée dissidente, avec des discours dissidents,
pour nous montrer qu'on est bel et bien enfermé dans un système, avec des conditionnements perpétuels, des bourrages de crâne. Moi, j'appelle ça du conditionnement psychologique, mais c'est du bourrage de crâne. Bah, bien sûr. Et du bourrage de crâne qui commence très très tôt. Maintenant, certains diront, oui, mais non, c'est pas vraiment comme ça a changé. C'est vrai, ça a un peu changé quand même, mais je sais pas. Euh, c'est quand même très tordu, quoi. Quand on voit comment ça se passe aujourd'hui, par exemple, bon, là, je veux pas faire de discours politico, socialo-politico, tout ce que vous voulez. Non, non, je voulais juste faire un tout petit speech pour vous dire que, oui, je vous dois une explication pourquoi, eh bien, j'ai mis toutes mes vidéos en non répertoriées. Si vous voulez les voir, c'est pas que je n'assume pas tout ce que j'ai dit et tout ce que, oui, tous les propos que j'ai tenus sur les vidéos, j'assume et je pense encore et je le pense encore. Mais je ne veux plus, comment dire, donner mon énergie, gaspiller mon énergie à, à commenter toutes les actualités politiques et puis les contorsions, comment je pourrais appeler ça, les contorsions, les gesticulations de tous les médias à la botte de ce système babylonien globaliste. Et tous ceux qui sont là pour alimenter le système avec leurs analyses à deux balles, avec leurs articles, etc., où il faut prendre position et pour, et contre, et pour, contre, pour mieux diviser, pour mieux nous diviser entre nous. Et ils ont bien réussi, hein. Je vous assure, ils réussissent. Hein. Ils réussissent quand on voit comment la population est divisée, jusque dans les partis politiques, ou même s'ils ont les mêmes idées à la base, même quand ils pensent pareil sur l'essentiel, ils sont divisés sur des pécadilles, ils n'arrivent pas à s'unir, c'est triste, c'est vraiment triste. Et pareil dans les familles, on est d'accord sur l'essentiel, et on se divise sur des conneries, sur des pécadilles, sur des mouvements d'humeur, sur des réactions impulsives, sur des petites colères qui partent comme ça. Et vous savez ce que c'est, hein. On dit que la colère, elle est mauvaise conseillère. Et il y a des personnes d'ailleurs qui sont très douées pour vous pousser dans vos retranchements, pour vous faire sortir de vos gonds. Ils sont très doués pour ça, tellement ils sont quelquefois de mauvaise foi et tellement ils ne veulent pas reconnaître. Oui, je dis bien, hein, certains ne veulent pas reconnaître leur part de responsabilité dans un conflit. Quand un conflit est déclenché, il y a toujours une part de responsabilité et il y a des protagonistes là et ils doivent assumer leur part de responsabilité dans le déclenchement du conflit. Parce qu'un conflit n'arrive pas comme ça, hein. Il y a quelque chose qui déclenche le conflit. Et quelquefois, ça peut être une susceptibilité exacerbée, etc. Et pourquoi il y a des gens qui ont cette susceptibilité? Pourquoi sont-ils si susceptibles? Eh bien, c'est à eux. C'est eux qui doivent se poser la question. Moi aussi, j'étais là-dedans. Une susceptibilité. Une susceptibilité à fleur de peau. Quand j'ai connu mon compagnon de route, eh bien, je le remercie pour ça, parce que je crois qu'il m'a fait vraiment comprendre que quand je me rebiffais et quand je me mettais en colère, c'est parce que ce qu'il disait, ça réveillait en moi un trauma. Mais ça, c'est vrai en plus. Ça, c'est très, très vrai. Et pourquoi ça a réveillé chez moi ça? Parce que c'est des choses que j'avais vécues dans mon enfance avec mes parents, mon père surtout, etc. Mais certains de mes frères et sœurs qui me faisaient, qui me dévalorisaient, ou pour ne pas dire qui me castraient psychologiquement. Et alors j'avais ces réactions très étranges où je montais sur mes grands chevaux et dès qu'ils me disaient quelque chose, parce que je me sentais dévalorisée.
je me sentais dévalorisée, systématiquement dévalorisée, alors que c'était pas son intention de me dévaloriser. Mais moi, je ressentais ça. Alors, quand je montais sur mes grands chevaux et quand je me mettais en colère, il me disait, mais pourquoi tu te mets en colère? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Faut que c'est vraiment, il m'a fait comprendre le pourquoi du comment. Et c'est vrai que je vois autour de moi maintenant des personnes qui ont apparemment le même problème que moi et qui, parce qu'ils ont été dévalorisés pour une petite ou dans leur adolescence, ou enfin surtout à l'adolescence, hein, ça arrive souvent. Et surtout dans les familles dysfonctionnelles, vous savez, les familles divorcées, etc., quand il y a une belle-mère ou un beau-père qui rentre dans la famille où les enfants ne se sentent pas n'ont plus la première place voilà, dans le couple, et bien souvent ça se passe comme ça. Et, euh, et c'est vrai que j'avais cette blessure qu'on appelle la blessure narcissique, hein. Chez les psys, ils appellent ça la blessure narcissique, c'est-à-dire qu'on n'est pas reconnu pour ce que nous sommes réellement et qu'on se sent rien, on se sent, oui, dévalorisé, on est moins que rien, quoi. On nous a fait comprendre qu'on était moins que rien. Et moi, j'ai connu ça avec mon père et avec une de mes sœurs et au moins deux de mes grands frères. Et je vous dis, j'ai une très grande différence d'âge avec les anciens de ma famille, parce que ma sœur aînée, elle a 20 ans de plus que moi. Et les trois premiers, ben, comme ma mère, elle a fait des enfants pratiquement tous les ans pour faire plaisir au curé, parce qu'il fallait faire des enfants. Et donc, ben, j'ai des grands frères et qui ont 19 ans de moins, 18 ans de moins, 17 ans. Non, qu'est-ce que je raconte? 18 ans, 19 ans de plus que moi, et 18 et 17, voilà, de plus. J'ai des grands écarts, hein, avec mes grands frères et mes grandes sœurs. Et donc, il y en avait parmi eux qui, bah, je sais pas, parce que j'étais peut-être la cadette et la dernière, et ils m'ont pris comme bouc émissaire. Mais vous voyez, j'en rigole aujourd'hui parce que j'ai transcendé tout ça. J'ai vraiment transcendé tout ça. Et j'en arrive même vraiment à me dire, effectivement, peut-être que je devais peut-être passer par là pour comprendre certaines choses. Peut-être, oui. Peut-être. Certains pensent que la souffrance, ça fait grandir, et que sans souffrance, eh bien, la conscience ne peut pas. La conscience naît quand on souffre. Il y a des prises de conscience. Il y a des. Oui, je crois que c'est vrai. Je crois que si on vit dans du coton, si on a tout facile, si d'ailleurs on le voit d'ailleurs aujourd'hui avec les enfants de Bourges, hein, les enfants de petits Bourges, enfin de gros Bourges, et qui n'ont pas eu, qui ont été gâtés pourris par exemple, et qui ont eu tout ce qu'ils voulaient dans leur enfance et leur adolescence et qui n'ont rien vécu vraiment de douloureux. Eh bien, c'est les enfants qui sont extrêmement je dirais extrêmement, je sais même pas comment les qualifier. Je dirais que c'est ceux qui vont souvent dans la rue manifester alors qu'ils savent même pas pourquoi ils manifestent. Mais je voudrais pas leur donner de nom et ni de vous dire de quel parti politique ils sont. Mais bon, vous avez deviné. Et c'est des petits bourges qui n'ont jamais rien foutu de leur vie et qui n'ont pas souffert dans la vie et qui sont complètement d'ailleurs lobotomisés par le système, hein, et qui pensent bien faire en venant, euh, en commettant quelques actions, etc., pour se faire bien voir ou pour être dans la mouvance du système babylonien et être reconnus à leur tour socialement. C'est fou. Non, mais c'est fou quand on y pense, hein. Et enfin voilà, je ne vais pas m'étaler. Je voulais juste faire un petit speech court, je ne sais pas combien. Quand j'ai dit court, ça peut devenir très très long. Alors je ne sais pas où j'en suis, je vais regarder, je suis à 14 minutes, 49 minutes.
14 minutes, oui, à peu près. Alors, je vais m'arrêter là. Et oui, je voulais vous dire, donc, à vous qui m'avez suivi, un grand merci. Merci de m'avoir fait évoluer à votre manière. Je ne vous en veux pas si vous m'avez redressé les bretelles. Je ne suis pas du tout rancunière. Je ne sais pas ce que c'est que la rancune. Et je pense que il y a un temps pour tout, comme dirait l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour se prendre le chou, un temps pour comprendre, un temps pour méditer, un temps pour travailler, un temps pour se reposer, un temps pour pardonner, un temps pour pardonner, un temps pour passer l'éponge, un temps pour pardonner, un temps pour recommencer sur de nouvelles bases. Et c'est ce qui m'arrive en ce moment. Je vais recommencer sur de nouvelles bases. C'est la raison pour l'appel, l'appel, c'est pas mal. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé, j'ai changé de... c'est bizarre parce que je pensais qu'ils allaient prendre en compte ma nouvelle chaîne, Délivrance, délivrée de ces chaînes. Mais je vois qu'ils mettent toujours Délivrance dessous. Et que Délivrance, délivrée de ces chaînes, c'est apparemment le titre de ma vidéo, j'ai rien compris. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Alors, oui, j'ai mis toutes mes vieilles vidéos en non répertorié. Donc, je ne sais pas comment ça se passe, hein, pour être honnête. Je ne sais pas si les abonnés peuvent voir les non répertoriés. Je ne sais pas, puisque c'est pas répertorié, donc plus personne ne devrait pouvoir les voir, à moins que vous me demandiez un lien. Mais encore, faut-il que vous vous rappeliez des vidéos. Je ne sais pas du tout comment ça marche. Si vous pouvez m'expliquer, ça m'arrangerait bien. Comme vous le savez, je ne suis pas très technique. Et j'ai du blablabla, mais côté technique sur YouTube et toutes ces histoires, les applications, les nouvelles fonctionnalités, etc., ben, c'est pas trop ma tasse de thé quand même, hein. Alors, voilà, je vais m'arrêter là et je vous dis merci pour l'écoute et à la prochaine. Je ne dis pas que je ne vais pas continuer encore, peut-être, à faire des vidéos sur les actualités, la politique et sur plein d'autres thèmes, euh, comme la santé, par exemple, et puis plein d'autres thèmes. Mais si je fais sur les actualités et la politique, ce sera plutôt sur un, comment dire, pas avec, comment dire, l'émotion de colère ou d'énervement. Ce sera plutôt où je vais me foutre un petit peu de leur pomme avec de l'humour. D'accord? C'est encore ce qu'il y a de mieux à faire, je crois. C'est-à-dire de relativiser tout ça et de comprendre que nous sommes vraiment dans quel monde nous vivons et quelle est notre destinée. Parce que ça ne peut pas être la seule réalité qui existe dans les multivers. Non, 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 ça ne peut pas être la seule réalité. Alors, je vous dis merci pour l'écoute et à bientôt. Et j'espère que vous reviendrez me gratifier de vos commentaires et que je lirai avec plaisir. Même si vous avez été un petit peu muet sur les dernières vidéos, mais c'est pas grave. Je vous en veux pas, c'est pas une obligation non plus de commenter. Si vous n'avez rien à dire, bah il faut pas commenter, tout simplement. Et s'il n'y a pas de commentaire, bah c'est pas grave, rien n'est grave. Je vous assure, j'en suis arrivée à un stade où je peux tout relativiser et de me dire rien n'est grave. Nous vivons dans un monde où c'est du cinéma, c'est du grand cirque. C'est vrai que quand on commence à penser comme ça, que ce système dans lequel nous sommes et toutes les gesticulations des politiques et des médias et comment dire, et quand on prend de la hauteur et quand on s'intéresse à la géopolitique et à ces histoires de guerre, etc., on voit bien qu'on est dans un... Oui, c'est un grand cirque. C'est ni plus ni moins un grand cirque. Et on tourne en rond. Et on tourne en rond depuis des millénaires, on tourne en rond. Voilà. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'on on nous fait tourner en bourrique, tout en tout en se servant
de la population comme comme cobaye, deux, comme esclaves pour le boulot des grandes multinationales, évidemment, et, et pour qu'une minorité s'enrichisse, et trois, pour se servir d'esclaves, oui, d'esclaves pour le travail, des esclaves sexuels pour les élites, et puis aussi des esclaves d'enfants, toujours pour les élites, et stop quoi, stop. Alors quand on a compris, et aussi prendre la population, oui, comme cobaye, on a vu ça depuis la dernière crise de CVD, cobaye, test, grandeur nature sur la population. Et je vous assure que là, j'ai découvert aussi pas mal de choses. Quand on a compris que le peuple, ils en ont vraiment strictement rien à battre, et que tout ce qui les intéresse, c'est leur intérêt. Tout ce qu'ils font, c'est dans leur intérêt, dans l'intérêt des grands groupes, des grands de ce monde, avec une élite politique totalement incompétente. Bon allez, j'ai dit que je faisais pas de politique et j'allais pas te parler de politique aujourd'hui. Je m'arrête là et je vous dis merci pour l'écoute et à la prochaine. Bye bye. Ciao, salut. Passez une bonne journée, prenez bien soin de vous, d'accord? Très important. Soin de vous sur le plan spirituel et physique aussi, très important. Ciao.